Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre magazine Le Parvis. Ce magazine qui traite les questions de la société en se basant sur la parole de Dieu. Ce soir, sur ce plateau, vous allez remarquer que le plateau est inondé. C'est parce que nous allons parler d'une question très importante et ça sera ainsi. Et je suis ensemble avec les hommes de Dieu et à côté avec les enfants de Dieu, les grands jeunes, le fiancé, les couples. C'est ainsi que serait cette émission pour partager la question du mariage. Mais avant cela, nous allons rendre grâce à Dieu pour les souffles de vie qu'il nous a accordés et pour ce moment béni que nous sommes dans sa présence pour partager cette question. Et qui peut partager la question du mariage s'il n'est pas inspiré par lui. Nous prions au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, nous te disons merci pour ce moment merveilleux que tu nous accordes encore une fois de plus dans ta présence. Nous voulons parler, nous voulons aider, nous voulons que cette émission puisse résoudre beaucoup de problèmes qui se retrouvent dans la vie de tes enfants et dans les couples, dans le jeune qui aspire au mariage, dans le fiancé qui sont en train de se préparer pour le mariage. Nous voulons que cet endroit puisse être un endroit qui pourra donner des solutions à beaucoup de problèmes que les hommes eux-mêmes ne peuvent pas faire. Nous demandons ta grâce du début à la fin, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. De retour sur ce plateau, nous allons vous parler de cette question de mariage. Moi, ce pasteur Benoît, je suis pasteur de l'église, de l'Assemblée chrétienne de l'adoration. L'église est sur l'avenue Boulungu, numéro 48 bis, à la commune d'Engaba. Nous sommes pasteurs responsables là-bas. C'est là que nous œuvrons. Le mardi, nous recevons les gens là-bas pour les conseils. Et aussi, je pense que ça sera le cas pour vous. Et également, le vendredi, nous sommes là pour la prière. Et le dimanche, également. C'est le mardi toute la journée, le vendredi à 17h. Et le dimanche, notre culte commence à 9h jusqu'à 11h. Que le Seigneur vous bénisse. Le mariage. Nous avons tiré un verset biblique pour commencer cette émission. C'est dans Genèse chapitre 2, le verset 24. Et là, l'apôtre Alain Combo va nous exhorter sur ces versets pendant 5 minutes afin d'ouvrir cette partie qui fera en sorte que nos bien-aimés qui sont venus puissent poser des questions sur les thèmes de ce soir. Apôtre, vous avez la parole. Merci, soyez bénis à vous tous qui nous suivez de par de loin. Que la grâce de Jésus-Christ vous soit accordée. Et nous bénissons cette opportunité parce que c'est un privilège d'avoir reçu ce mandat de parler devant vous. Que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes dans Genèse chapitre 2, verset 24. L'évangile va nous lire cela. Et Genèse chapitre 2, verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Amen. Amen. Nous allons chercher donc à savoir ce qu'est l'opinion du Père à ce sujet que le mariage. Et de voir combien nos couples seront améliorés après que cette intervention doit avoir lieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir premièrement que le mariage est une idée de Dieu. Une idée qui est conçue que de Dieu. Parce que le mariage, selon le concept des hommes, les gens pensent que le mariage c'est un arrangement. Mais moi je dirais plus que le mariage est un concept, est une institution divine. Une institution qui est émanant du ciel de la volonté libre de Dieu. Parce que le mariage ne fait pas partie intégrante de la grâce salvatrice. C'est ce que nous devons premièrement savoir. Mais le mariage fait partie intégrante de la grâce commune. C'est que toute la création de Dieu, Dieu les a appelés à se développer, à s'instruire, à s'épanouir. Mais comprenons premièrement ce que Dieu dit dans sa parole.
quand nous lisons dans Genèse chapitre 2, verset 18, la Bible dit ceci. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Dans la création, lorsque Dieu créa l'humanité, la Bible dit que tout ce que Dieu avait créé était très bon. Tout ce que Dieu avait conçu était très bon. Mais quelque chose m'a tiqué, quelque chose m'a retenu pour comprendre ce que Dieu voulait dire. Dans la création, c'est que tout ce que Dieu avait créé était bon. Mais dans Genèse chapitre 2, dans le verset 24 là, la Bible parle que Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui venait de marquer Dieu que ça manquait dans l'univers de Dieu. C'était le mariage. Lorsque Dieu créa l'homme, il a vu en l'homme quelque chose de manque, un manque en l'homme. Alors il a voulu combler la création pour que la création soit réellement parfaite. Et aujourd'hui, Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dans le même verset, la Bible dit, Dieu dit, devra s'attacher à. Or, s'attacher signifie s'adhérer à une vision, à une pensée commune pour le développement de la vie communautaire. Donc Dieu nous appelle à vivre le bonheur dans le mariage pour actualiser sa pensée dans l'humanité entière. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. D'accord, merci beaucoup. C'est une exhortation courte. Mais je reviens dans le verset qui dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. » Et si vous regardez avec moi dans ce verset, vous trouverez qu'il y a au moins 3 parties. La première partie, on dit « L'homme quittera son père et sa mère. » La deuxième partie, on dit « L'homme s'attachera à sa femme. » Et la troisième partie, à cet attachement, on dit « Ils deviendront une seule chair. » J'aimerais que vous puissiez bien lire. On n'a pas dit « Lorsque l'homme s'attache, ils sont une seule chair. » Mais on dit « Ils deviendront. » C'est ici le lieu de parler du mariage et les processus du mariage. Et la marche de 2 personnes qui veulent devenir une seule chair. Le mariage, ça veut dire accomplir ces 3 parties de cette phrase. Quitter, ça c'est 1, 2, s'attacher, et 3, devenir. Alors j'attends des questions. Vous aspirez au mariage. Vous aspirez au mariage. Vous avez des questions parfois parce que moi, avant de me marier, j'avais peur du mariage. J'avais peur du mariage. Na lobela bino yango na miso ofungwa mabi na olala boye na la muki mutu mobo azaka wana. So na le kani na pongi na la muki na pongi wana natali mutu yango azaka wana. Alors, na se déplacer, na kei, na bimi, na zongi, na yokuteka na ndako. Oh, je n'étais pas habitué comme ça. Na mutu moko po, moko, olali ata kote okendeki wana. Moko liaki kote ozalaki wana zongi, et tu dors, il y a personne qui te pose des questions. Parce que le mariage maintenant, c'est les contrôles. Okendaki wapi, outi wapi, et qu'est-ce que tu as fait na kote okendeki. Qu'est-ce que vous comprenez du mariage et quelles sont les questions que vous pouvez poser à partir de ces questions et de ce verset qu'on vient d'exhorter par apôtre Alain Combo sur la pensée du mariage. Alors je laisse le terrain et j'aimerais avoir la première question. Oh, moi de la femme. J'allais même dire que toi, Liboso, n'a pas ces cadeaux, mais donc, un cadeau et bimagité. Alors, allons. Oui, vous vous présentez d'abord. Moi, c'est la sœur Christine Bouy
de l'église ACA, dont le pasteur Benoît est responsable. Ma première question, c'est en rapport avec le verset. Le mot-clé quitter, donc l'homme, quitter et s'attacher. Bon, je voudrais savoir, on s'adresse à l'homme étant humain ou bien on s'adresse à l'homme parlant du genre. C'est l'homme ou c'est la femme? Parce que moi étant femme, je veux aussi quitter pour m'attacher ou bien c'est l'homme qui doit quitter pour s'attacher à moi? Parce que dans ma famille, j'ai des parents, Nazapena Bandeko, que je dois aider. Admettons que j'ai mon salaire. Est-ce que pour aider ma famille, je dois obligatoirement demander la permission dans mobile Inanga ou bien je peux le faire de ma manière? Et puis, la deuxième question, c'est en rapport avec les implications juridiques du mariage. La place de l'église, parce que la société n'a vu sur les lots, même dans l'église, bazobala na meba osuka par exemple na niveau ya famille et l'église peut pas moli ba na bango. Est-ce que c'est obligatoire ya kokende devant l'officier de l'état civil ou bien tokoki na biso pe kosala bongo tosuki wana? D'accord. Les deux questions sont posées. La première question, Sœur Christelle Bouyi a tourné à l'obi. Balobi l'homme nde a kokité à Kei. Est-ce que Yépe faut quitter ou bien cet homme-là, la femme est cachée dedans? Que Yesuko Lelo Azosala, comme elle est médecin là. Donc on a minito Azobala. Est-ce que bon on a eu pas sungaba bande konaye? Il faut aille bisa mobile. Question importante. Vous êtes en face des hommes de Dieu. Qui va répondre avant? Oui, archevêque. Ok, merci beaucoup. Je réponds au nom de l'archevêque Pierrot de l'autre. Je suis en train de diriger une grande communauté appelée Jiref Mission. Ici à Kinshasa, nous sommes à Massina Pascal, sur avenue Kimba au numéro 21, quartier Pelende, direction Boba, arrêt pharmacie. Et je profite à cette occasion pour dire à toutes les femmes et les sœurs, nous avons 3 grandes journées de conversion des femmes. Ça va débuter ce jeudi jusqu'au samedi, tous les jours de 8h à 12h. Merci par rapport à la question posée par la servante de Dieu. Quand on dit l'homme quittera sa famille, parce que moi si à la toujours mon bal. Suite au temps même étant ici na Abraham, quitte ta famille, ta patrie, ton pays, va-t'en. Alors baki na sarati. Pour éviter que tant mon bal a kobima, obligatoirement moi ça kolanda. Alors tant que le verbe quitter wana c'est na moi si il faut quitter pe famille na physiquement. Na mon bal il faut quitter famille na physiquement. Non seulement physiquement, spirituellement aussi sur tous les plans. Même spirituellement, physiquement, matériellement, nyonso. Parce que oui, quand le bâti que non, na Bali par exemple, na kena ndako alibala, na zolo bala na aspect ya mwasi. Na kena ndako alibala, c'est comme makambo nyonso yo kobandoleka na ndako na yo papa na maman des fois gérer. Non non, ça dit tango mombali pa zo longwa pe pa na bango, yo pe fo longwa pe et pa na bino. Bino mi balé bokomi moto moko. Ezala salaire na yo soki ba futi yo. O déposer na table, o ibisi mombali no ke chéri, salaire na nga yango yo. Tout ça l'andeni peut-être proposition nanga ezaboui papa sengaki ou bien maman sengaki ou bien na foot la lek nanga classe au monde ndeni ndi c'est alors pour partager ba idée sur mon ba bino peut-être cette fois-ci topé ça mais mois prochain peut-être to ça la boy il faut se soumettre parce que vous en a sima ya moto vous en a leader na yo oiseau gérer yo oiseau diriger yo oiseau zo pas charge parce que la Bible dit Dieu a dit à la femme, Genèse chapitre 3, verset 16, tous tes désirs se porteront vers ton mari. C'est-à-dire, mon bal a chef nayo, a leader nayo, yenda a une décision à souka na oyo kui kusa na kati ndako. Tout ça là, beaucoup c'est na ba réponse. Na moi si na mon bal il faut bangonya so ba kiti. Tout ça beaucoup c'est na ba réponse parce que OK, tout si ça nan. Est-ce qu'il y a oui, pasteur. OK. Na lingi kombo na Michel Boyi. Aza pasteur responsable de l'église des bénis de l'Éternel, ils ont à Kingawa, on avait une télévision numéro 8. Je crois que l'archevêque Pierrot a fait le bimou à Makambobele, et moi aussi il faut quitter, des mobile également. Mais dans les qui na le aspect juridique au moment le bien la question na ya tout na aspect juridique. Bon au
omoni babénédiction nuptiale na sotana na histoire ya bible totikala komona yango te place oyo mpenza na kati ya église basangisi libala bazopambola yango mais la bible parle na autorité autorité civile comme bamagistrat eza très important soki libala esalami na famille tozokondane te kopambola libala c'est normal topambola libala mais esengeli kokóma na l'état mpona kolégalize yango eza mabe te c'est d'ailleurs même bible eza koappuye yango c'est très important voilà on a pas compris. Merci beaucoup. Est-ce que c'est obligatoire? Le mariage doit être honoré de tous. Dans les tous, il y a celui qui a institué le mariage. Qui a institué le mariage? C'est Dieu. Et comment il doit manquer dans les tous? Si lui institue quelque chose, il manque dans les tous. C'est obligatoire. Parce qu'il doit attester. Le mariage, c'est lui qui a créé. C'est lui-même le responsable de cette société. Mariage. Mukolo société na yenani, Nzambe. Ce ne sont pas nos parents. Les parents attestent, ils sont comme des témoins là. Parce que bakela na bango libala te. Mutu akele libala, Nzambe. Vous comprenez? Et prenons par exemple, nga na sali société nanga. Je suis en train d'engager les gens dans cette société. Et comment la réunion de cette société doit se faire? Ngai le numéro 1, na koti na katite. Ba exclure. Est-ce que la société va aller de l'avant? Parce que libala, c'est lui qui a maîtrisé le mariage, c'est Dieu. C'est pourquoi même quand on prend le mariage, bazo comparé yango dans Éphésiens chapitre 5, hein? Le mariage ils a comparé du mariage de l'Église et Christ. Ça veut dire que le mariage que nous allons faire ici sur la terre, sur le plan juridique, comme vous avez dit là, si Dieu n'est pas dans le mariage, si Dieu n'est pas dans ce mariage, c'est que le mariage est sa limite. Vous comprenez? Parce que la Bible Zoloba, c'est Dieu qui a institué le mariage. Et puis, Genèse dit, c'est lui qui a fait cette remarque. Il y a que, Mobali Oyo, Azama Wamawa. Mutumoko te mususu asala qui remarque. C'est Dieu lui-même. Et c'est Dieu qui a institué le mariage. 2. Comme c'est lui qui a institué le mariage, c'est lui qui dit que le mariage soit honoré de tous. C'est comme ça qu'il invite aussi. C'est lui qui fait cette invitation aux parents et il fait aussi cette invitation à l'autorité de l'État, l'autorité civile, pour que Makambwe Salama, des témoignages comme on dit dans la Bible, les témoignages de 2 ou 3 est vrai. C'est Dieu qui a invité. Ça veut dire que c'est Muto Asala Libala sans Dieu. Donc le mariage peut go beba à tout moment. Pourquoi? Parce que le propriétaire n'est pas dedans. La première question. Yo les losoki au Bali, tu n'as plus ton argent. Parce que Bible et lobby, ils deviendront une seule chair. En devenant une seule chair, ça veut dire que au komi mutumoko, quand on regarde la sœur Christelle Mbouyi, on voit le mari qui est avec lui à la maison. Et vous savez aussi, lorsque tu te maries, le nom même de ton père est Bungaka. Bakomo benga yo Christelle, babengi mutumususu wana a communauté yende papa. Ça veut dire même spirituellement, ça marque. Et alors, lorsqu'au Bali, pour être pona kobika na kimia na kati na libota, il faut mettre tout ensemble. Au Bala kindengeni. L'état civil oba invité wana zolo banini. Il y a le mariage, séparation des biens. Ah, ceux qui bobala qui bombe. Est-ce que tu peux te marier à la séparation des biens? Ça. Alors, ceux qui au salaki séparation des biens, nako sokola maboko. Mais ceux qui ont le baki communauté des biens, mais pourquoi ne pas faire ce que tu as déclaré? Je pense qu'on va continuer. Gardez le souffle. Qu'on pose une autre question, comme ça vous allez répondre. D'accord.
Vous allez répondre et pouvoir ajouter quelque chose là-dessus. Moi, c'est le frère Junior Bakini. Mm. J'ai deux préoccupations. La première porte sur les verbes équité. Quels sont les avantages liés à ça? Les avantages liés sur tous les aspects. Équité. Deuxième préoccupation, est-il nécessaire d'équiter? Donc, on ne peut pas parler du mariage si l'homme ne quitte pas. Nécessairement. Voilà. Non, allons là-bas. Évangéliste Francesco. Merci. Moi, c'est l'évangéliste Francesco. Je suis serviteur dans l'église La Maison de Dieu, située sur l'avenue Mboma numéro 26, quartier Salongo Sud, l'église commune de Lemba, l'église La Maison de Dieu. Je suis serviteur parmi les collaborateurs dans cette église. Alors, par rapport à la question de notre frère, les avantages d'équité. Parce que la première des choses, c'est que lorsque Dieu a dit dans sa parole, l'homme quittera. C'est pourquoi Dieu a dit cela. Pourquoi Dieu a dit cela? Parce que premier avantage, spirituellement, vous devez vous détacher de votre famille. Et lorsqu'on parle de l'avantage spirituel, cela maintenant implique l'implication de Dieu. Parce que la spiritualité est le domaine où Dieu lui-même est le maître. Et c'est comme ça que tout ce qui est lié dans votre famille, pourquoi? Parce que la femme et l'homme, les deux formeront 4 familles. La femme avec 2 familles, l'homme avec 2 familles. C'est-à-dire que vous avez 4 esprits différents qui vont maintenant coaliser. Et c'est en ce moment-là l'implication de la bénédiction nuptiale avec les serviteurs de Dieu. Parce qu'il y a des choses qui doivent être coupées. Par moment, des liens. Il y a de ces familles où vous vous mariez, les gens ne mettent pas au monde. Et quand toi, tu pars dans cette famille-là, et tu es attaché à cette alliance-là, et c'est comme ça que tu dois quitter cette alliance, l'ancienne alliance, pour entrer maintenant dans l'alliance de Dieu. Et c'est l'alliance-là que Dieu va certifier au travers de ses serviteurs. Et c'est comme ça qu'il y a des enseignements au niveau de l'Église pour que l'homme et la femme, lorsqu'ils veulent se marier, il y a toujours des questions. On passe parfois par ce qu'on appelle le cure d'âme pour amener les 2 fiancés au mariage. L'avantage spirituel, un autre avantage spirituel, c'est que il y a ce qu'on appelle le lien. Il y a ce qu'on appelle le lien. Et ces liens-là font en sorte que lorsque vous entrez maintenant dans le mariage, et par là, lorsque vous quittez spirituellement, ça veut dire que vous ne faites plus partie de l'ancienne convention à laquelle vous étiez lié. Maintenant, vous êtes lié à la convention de Dieu, la convention. Donc, si vous acceptez quitter. Si vous acceptez de quitter. Et troisièmement, je parle de l'avantage physique, parce que vous devez d'abord vous détacher aussi de votre famille. Vous ne pouvez pas vous marier et continuer à vivre dans la même parcelle où il y a des parents, où il y a des frères, là vous n'êtes pas quitté, vous êtes un fils qui est sous-hébergé, mais avec sa femme dans la maison. Vous voyez qu'il y aura certaines choses que vous ne saurez pas prendre le dessus sur votre femme, parce que votre mère va imposer à votre femme la manière de s'habiller, la manière de préparer, la manière de vous recevoir, la manière de faire les choses. Pourquoi? Parce que vous êtes sous son toit. Et c'est comme ça qu'il faudra quitter. Et un autre aspect, je vais laisser les autres confrères, ils vont expliquer. Et voilà ce que je pouvais expliquer par rapport à ça. Merci beaucoup. Pasteur, répondez. Il y a des questions. Hein? Okay, merci. Il a demandé si on ne quittait pas. Voilà. Si on ne quittait pas, c'est l'inverse de ce qu'il a parlé. Alors, Ok, merci. les avantages de quitter. Merci pour la parole. Moi, c'est Pasteur Yvain Chuma de l'église Les Clés du Royaume. Nous sommes à Lemba sur l'avenue Lombi, numéro 17. Je crois très bien que ce que tu viens de dire, c'est quelque chose de très capital comme question. Nous sommes dans l'obligation de quitter. Toute personne qui veut se marier doit d'abord quitter, selon ce que nous venons de dire ici. Il y a des avantages. Avantages, en dehors de ce que mon frère pasteur vient d'énumérer, j'aimerais juste ajouter quelque chose de très capital. Parce que celui qui est appelé à quitter, c'est celui qui est déjà majeur. Tu ne peux pas quitter tant que tu es mineur. Un mineur ne peut pas se marier. Le mariage, c'est pour les hommes adultes. Pour des hommes adultes, parce qu'il y a des réalités que tu vas découvrir dans les mariages. Alors, quand on dit de quitter,
C'est-à-dire, il y a un certain âge de maturité. Une fois atteint cet âge-là, tu peux maintenant quitter. Et quand tu quittes, un autre avantage, c'est quoi? Le fait de quitter, cela te rend responsable. Voilà. Tu deviens responsable parce que tu dois prendre une femme sous ta juridiction, tout ça. C'est qu'on faisait pour cette femme dans sa famille. Maintenant, là, toi, Tu vas commencer à le faire. tu commences à le faire. C'est tout comme il y a un homme comme ça qui est vraiment allé très. Donc, il est allé vite en besoin. Il était encore enfant. Au lieu d'attendre, il a préféré quitter. Il prend la femme et il n'arrivait pas vraiment à satisfaire à certaines exigences que la femme était en train de présenter. L'homme commence à pleurer. Commence à pleurer. Pourquoi? Parce que c'était pas encore le temps de quitter. Donc, ça, c'est les choses de Merci beaucoup, pasteur. Oui. Posez la question. Merci beaucoup. Parce pour la que Minute parole. Zokende, on va écrire d'autres questions. Vous allez revenir. C'est très capital. Merci beaucoup pour la parole. Je suis le prophète Jonas Tumba. Je dirige une église, l'église de l'Éternel. Nous sommes une grande communauté dont le représentant légal est le révérend pasteur Michel Paul, mon père, il est là avec nous. Et nous sommes sur l'avenue Kingabwa numéro 22, et commune de Ngingiri et quartier Khartoum. Alors, ma question est celle-ci. D'abord, selon la Bible, que l'homme quittera. Alors, j'aimerais juste savoir quand on peut se marier. C'est seulement lorsqu'on quitte, parce que dans Kinshasa actuellement, un jeune homme a travaillé quelque part, a gagné un petit rien, à cause d'un petit studio à Banikovan. Là, on peut dire à quitter déjà. Alors, est-ce que quand on peut se marier? Alors, ma sous-question, s'il vous plaît, sous-question, j'avais prévu un peu de questions, mais on attend. Sous-question, Ezali, quelle est la clé d'un mariage durable? Et c'est ça. La clé des mariages durables. Posez ta question, comme ça on répond. On répond. Les restes, on va voir. Et poser. Bon, je réponds au nom de frère Michel Baka. Je suis membre de l'église de Crédit Royaume qui est sur l'avenue Lombi numéro 12, 17 plutôt. Question dans les abonnés. Parce que la Bible est dans Genèse chapitre 25, verset 5 à 6. Oui. Tout le monde Abraham a péci et Bélé a bozuna et pas Isaac. Mais a péci à Mouké, n'a pas au bazaki wana. Isaac a tikalaki. Est-ce que pour quitter? Parce que tout le monde est ceux qui papa zan bozé Bélé a boti mwana moko. A kufi. Est-ce que mwana wana ko tikala ne sika papa nazali tout faut qu'il me musika na. Voilà. Merci beaucoup. Une autre question. Posez. Moi, Je pense qu'on peut. Bon. Ok. On va se rappeler, mais prochainement, il faut écrire toutes ces questions pour en savoir plus. Ok. Oui, moi je réponds au nom de Plamedi Moumbeta, je suis le coordinateur de la jeunesse de l'église de l'Éternel, dont notre visionnaire, le pasteur Michel Paul. J'aimerais savoir concernant l'âge, parce que le pasteur, il s'est basé sur l'âge. J'aimerais savoir, l'âge où on a fixé qu'il doit quitter ou se marier, parce que dans 1 Timothée chapitre 4, le verset, chapitre 5, le verset, il avait déclaré que j'aimerais que les jeunes puissent se marier. N'habitez. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'opportunité. Je m'appelle au nom du frère Joé Wimboniam. Je suis l'enfant du pasteur Rifé Jumafaya. Ma question est ceci. Quelles sont les raisons du mariage? Ma deuxième question c'est quelles sont les raisons? Quel est le mariage reconnu par Dieu? D'accord. Quelles sont les raisons du mariage? Pourquoi quelqu'un doit se marier? Deuxième question. Le mariage reconnu par Dieu. Ok. On commence rapidement. Berger, prophète Jonas, vous avez dit quand on peut se marier. Quand on peut se marier. Alors. On nous signale que nous sommes presque à la fin. On va écrire
toutes ces questions-là et vous allez revenir. Nous avons beaucoup de questions et je pense que les téléspectateurs qui nous regardent, qui nous suivent, Bazali P. Kotinda. L'émission ici, c'est pour les grands jeunes qui aspirent au mariage. Il y a les couples fiancés et aussi les couples mariés. Baza déjà na kati ya libala. Ils doivent aussi poser des questions parce que Toko s'est limité pas seulement na bokoti ya libala, mais nous entrons aussi dans des choses qui se vivent dans le mariage. Et je pense que nous allons nous revoir la semaine prochaine. Et là, c'est pour continuer à répondre à ces questions. Mais d'emblée, je vais vous dire, parce que ça a été déjà répondu, quand est-ce que quelqu'un doit quitter? C'est quand quelqu'un est devenu mature. Le mariage n'est pas pour les petits-enfants. Mature, là, ce n'est pas 50 ans. Ce n'est pas 40 ans. Ce n'est pas 20 ans. Ce n'est pas 10 ans. Quelqu'un de 20 ans peut être mature que l'autre de 40 ans. Donc, l'âge du mariage, c'est l'âge de la maturité. Et toi-même, tu commences à comprendre que aux âges gênés et pas nabino, où est là-bas, foufou et là, là, nabana, et tu commences à te gêner. Et aussi, l'âge du mariage aussi, vous savez que tant que kayo, moi mobali, azora mabele wana batumbaka ngo na moto. Tant moto wana eza na kati na yo, et bandi ko bima libanda, yo moko comprendre que âge ya libala ekoki. Muto oyebisa yo te. Ça c'est batumbaka yo te. C'est ça, non? On a pris bazui mabele, ba formé mutu. Pour mabele wana poso batikaki yango boye kwa ko mwangana, non? Batiaki yango na moto. Et on va revenir là. Moto wana nde ekoyebisa yo ke yo okoli bimawa. Parce que obanda kozala ba poso wana tango ezomata. Yo mo comprendre que maintenant je ne peux pas me retenir. Il faut na luka na sala nini na bala. Alors ba question wana ebele etikali et on va continuer la semaine prochaine, les dimanches prochains à la même heure. Alors nous vous remercions d'être venus et nous vous encourageons de venir parce que vos questions sont là, de dire aussi à beaucoup de jeunes qui ont des questions comme ça de venir parce que le plateau est libre. Et nous allons résoudre toutes ces questions pour aider, c'est notre façon d'aider pour que les gens qui se préparent pour le mariage savent que Bisika Bazali Kokende Talandenge Zalak. Et ils peuvent se préparer même avant d'entrer. Nous bénissons le Seigneur pour cette occasion et nous bénissons la RTGA et la hiérarchie de cette chaîne, cette grande société. Nous la bénissons et toute l'équipe qui nous aide pour nous balancer ces belles images. Soyez bénis. Et à vous les téléspectateurs qui êtes à la maison, il y a un numéro WhatsApp qui passe au bas de l'écran. Écrivez le numéro 085 44 56 422. Vous allez écrire vos questions parce que sur le plateau, nous ne pouvons pas recevoir les questions. Vous écrivez vos questions, même vous faites les voice avec vos questions, nous allons enregistrer et lorsque nous allons venir, nous allons répondre. Ou soit vous voulez venir vous-même poser la question sur le plateau, on ne vous demande rien, venez, assister et poser la question et tu pourras aussi édifier beaucoup de jeunes, beaucoup de couples fiancés et beaucoup de mariés à partir de votre question. Si le Seigneur ne vient pas, nous allons nous retrouver le dimanche prochain à la même heure et sur la même chaîne. Soyez bénis. Merci.